On va revenir une dernière fois sur le match contre Chartres, Fabien, avec cette défaite, avec du recul, avec plusieurs jours. Comment tu expliques ce qui s'est passé finalement? J'explique que tout simplement il y a une équipe qui était beaucoup plus forte que l'autre vendredi dernier. Je crois qu'on avait pourtant plutôt pas mal abordé le match. On a eu l'entame de match est très bonne pour nous durant 3 minutes, j'ai envie de dire. Et puis derrière, on a pris un coup sur la tête au moment où on s'est rendu compte qu'on avait du mal à trouver des solutions, et les solutions en attaque qu'on trouvait, Graovac nous les enlevait. Donc, et en même temps, je crois que lié à ça, il y a la blessure quand même de Jérémy Courtois qui nous enlève un gros leader défensif. Donc ça a été un petit peu dur à admettre, mais au final, vu le déroulement du match et quand on revoit notamment les images, bon, je crois qu'il faut accepter la défaite, féliciter les vainqueurs et essayer de rebondir pour regagner des matchs. Sans tomber dans des formules trop faciles, l'adversaire qui est Créteil de vendredi, c'est le 4e. Est-ce que c'est pas le meilleur match pour rebondir après une telle défaite? Je ne sais pas s'il y a une situation idéale après avoir perdu de 11 buts chez soi. Là, on joue Créteil, ça va être un match très compliqué. Et je crois que réussir à gagner à Créteil serait un exploit, quoi. Je crois qu'il faut l'aborder comme ça. Se dire qu'il y a des possibilités qu'on perde ce match et il ne faudrait pas qu'on tombe dans une spirale négative, quoi. Si on venait à perdre, on aurait joué Chartres chez nous et se déplacer à Créteil. Je dirais qu'il n'y aurait rien de scandaleux. Je ne dis pas ça pour préparer bien sûr une défaite. On a très envie d'aller gagner là-bas, mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie le début de saison. Voilà, c'est ça un peu. J'essaye de dédramatiser un petit peu l'enjeu parce qu'il y a un réel enjeu pour connaître la dynamique dans laquelle on sortira de ce match. Voilà. Pour parler un peu de l'équipe de Créteil, c'est une équipe qui gagne à la maison, qui est invaincue, qui a plus de mal à l'extérieur. C'est le cas de pas mal d'équipes dans le cœur de ce championnat. Comment tu l'expliques ? Je saurais pas me prononcer là-dessus. C'est vrai que Créteil, c'est une équipe qui, à mon sens, est en train de jouer de mieux en mieux. Avec un jeune entraîneur qui je pense, qui fait du bon travail et qui a remis des choses en place tactiquement, je dirais, qui sont en train de porter leurs fruits. Donc ça va être compliqué. Après, expliquer pourquoi ils n'ont pas gagné les matchs précédents. J'ai travaillé un petit peu sur le match à Cherbourg, ça se joue vraiment sur un détail et voilà, je pense qu'ils ont quelques occasions de tuer le match à la fin et ils ne le font pas. Bon, ils s'exposent à un money time où Cherbourg s'engouffre dedans et réussit à égaliser. Voilà. Justement, sans nous dévoiler tous tes plans sur le match de vendredi, quelles peuvent être les clés de cette partie de haut de tableau ? Oui, ça risque de jouer sur pas grand-chose. Après, ce que j'aimerais qu'on retrouve, nous, qu'on trouve du moins, c'est un petit peu plus d'efficacité offensive. Je crois que c'est ce qui nous a plombé. Bien sûr qu'on a pris beaucoup de buts contre Chartres, mais je crois qu'on a eu surtout beaucoup de difficultés à nous mettre en situation de tir. Je crois qu'il faut que notre base arrière, nos arrières latéraux retrouvent de l'efficacité et du danger de derrière, ce qui nous a un petit peu manqué. Voilà un petit peu les enjeux. Et puis essayer de contrer leur capacité à se projeter vite, avec notamment un joueur assez exceptionnel comme Sissoko qui a une capacité à aller vite et à être efficace sur ce grand espace. Donc voilà, ça fait pas mal de choses quand même. Mais ce championnat, il serait pas drôle si c'était facile.